Azad était un guerrier, le plus grand des guerriers. De ses dagues, de ses épées, chaque fois qu'il avançait, tout trépassait. Il se disait noble, libre et déterminé. Et il gardait en tête une vérité. Jamais, au grand jamais, ne se laisser aller. Toucher, attendrir, ce serait faiblir. Une fois, face à un lion, il s'était trouvé, disait-on, et il l'avait vaincu, c'est dire, s'il ne craignait pas le pire. Un matin, au soleil levant, on lui expliqua qu'il y avait grand danger dans la contrée, que jamais ses soldats n'avaient connu si grand danger. Alors, Azad leur demanda « Mais qui d'autre que moi craignez-vous » Et ces soldats, peu fiers, un peu honteux, baissaient la tête. « Les danseuses, nous craignons les danseuses. » « Des femmes ? Vous craignez donc des femmes ? Vous avez vaincu les plus grands guerriers d'ici et de là-bas, et vous frémissez devant des femmes. Elles dansent et nous enivrent. Sirènes modernes, elles nous conduisent à nos pertes. » Alors, Azad se leva d'un coup. « Qu'il en soit ainsi, j'irai moi-même les attraper par la tignasse, que grand bien leur fasse. » Azad partit, je ne dirais pas déterminé. Tout cela lui semblait pacotille, bien loin de sa destinée. Rien d'autre qu'une fourmille à écraser, et pour cela on osait le déranger. Il reconnut de suite l'oasis fleurie, leur commanda de stopper ce qu'il qualifiait de danse défrontée. Au visage, elle lui rit. Mais nous ne pouvons cesser. Ce n'est pas la vanité de femme, ce n'est pas nous qui dansons, ce sont nos âmes. Elles auraient pu le toucher en plein cœur, mais il ne voyait là rien d'autre qu'un leurre. Il savait qu'elle pouvait être pour l'homme grande faiblesse. Mais comment ? Elle ne répondait que gentillesse, jamais tristesse. Il attrapa les belles par leur tignasse. Elles n'esquissèrent même pas une grimace. Et sur le champ, les traînèrent dans son camp. Attention, on le prévint, si elles sont ici, c'est qu'elles l'ont choisi. Pas le moindre instant il ne crut que ce pouvait être là leur but. Balaya l'info d'un revers de main, nous verrons bien si elles sont toujours là demain. Mais puisque chacun en a peur, et si cela peut soulager vos cœurs, mettez-moi tout cela derrière, juste là, dans la grande volière. Et c'est ainsi que les danseuses se retrouvèrent enfermées avec les oiseaux. Ils finirent tous par penser qu'elles en étaient, et parfois on entendait « N'oubliez pas de leur donner de l'eau ». Au fil du temps, plus personne ne s'en souciait guère. Et puis un jour, passant devant, Azad fit 2 pas en arrière. Mais pourquoi donc souriait-elle de la sorte ? À avoir l'air triste qu'on les exhorte ? Du matin au soir, elle souriait. Et quelque part, cela l'interrogeait. Jamais il n'avait fait tel prisonnier, et cela le piquait dans sa vanité. Pour rien au monde, il ne le concéderait. Il était bel et bien fasciné. Elles le sentirent, c'était maintenant, pas avant, pas après. C'est au présent que devait se conjuguer l'événement. Alors, les oiseaux se mirent à tournoyer lentement. Et bientôt, les ailes se firent bras, beauté d'ici-bas. Et à mesure que leur corps ondulait, que les cercles s'élevaient, les barreaux s'estompaient. Elles étaient la lune, mais aussi le soleil, ne formaient plus qu'une beauté sans pareille. Une main de fer dans un gant de velours, n'était-elle pas en train de parler d'amour ? D'un coup, les mouvements se firent plus brusques. On aurait dit qu'elle se battait, qu'elle ne souhaitait plus échapper à la lutte. Enivrante, beauté brute. Elle ne pense plus, elle vive, touche du doigt le sublime.
Ils pensaient les briser, elles ne font que ressusciter. Les regards et les jugements n'existent pas. Ils ne sont pas de leur monde. Rien ne les atteint, elles sont loin. Tout près, mais il ne peut les rejoindre. Elle danse pour elle, mais aussi pour lui, il le sent, alors qu'il a fait couler tant de sang. Drôle d'estampe que celle de ces danseuses libres en cage. C'est sûr, c'est désormais en eau trouble qu'Azad nage. Elles sont le tout, l'oiseau enfermé et la déesse liberté. Il ne sait plus qui est main, qui est oiseau, tout est confondu, tout vole. Son instinct lui souffle de détourner le regard. Un instant de lucidité, mais c'est trop tard, il est fait. Ceux qui le connaissent bien lui trouveront un air hagard. Mais personne ne le voit venir ou personne n'ose rien dire. Les battements de son cœur accélèrent. C'est donc elles qui vont tout foutre en l'air. Il arrive enfin à détourner le regard. Les voit toujours, se sent paniquer, sombrer. Comment ont-elles fait? Elles sont partout, mais plus dans la volière. Mauvais présage, elles ne vont pas tarder à montrer leur vrai visage. Cesse de lutter, nous ne sommes pas là pour t'enterrer. Non, point de violence, juste de la danse. Elles auraient pu se contenter de s'envoler, mais non, par choix devant le trône, elles se mouraient. Cela en devenait étrange. Étaient-elles des anges? Par leur danse, elles lui chuchotaient. Les plus hautes de tes barrières, Azad, tu les as érigées. À tes conquêtes, tu es enchaîné. À ta soif de pouvoir enraciné, ce sont eux qui guident tes pas. Libre, tu n'es pas. Tu ne le sauras que si tu fais le premier pas. Vers toi, vers tes passions, pour grandir, te découvrir. Sinon, jamais tu ne sauras qu'il ne suffit pas de naître pour être. Tu es un bel être, mais tu passes à côté de l'essentiel pour ton paraître. Je t'avais à main, merci, ne me dis pas merci. Azad criait partout qu'il était libre, mais elle l'était bien plus que lui. Danser est liberté, s'écouter est liberté. Elles sont la liberté, elles en sont ivres. Comme il l'a compris, elles semblent revenir à la vie. Fatigue saine, le message est passé. Elles semblent maintenant détachées. Nous n'avons plus rien à t'apporter. Tout ce que nous l'avions, nous te l'avons donné. Dans l'oreille, dans le creux, nous t'avons murmuré le secret du bienheureux, faisant bon usage. Azad avait envie qu'elle restât auprès de lui, mais il était sage et savait qu'elle venait de lui faire là le plus grand des partages. Il continue d'arpenter les contrées avec son armée, mais bien loin de tuer, assouvir, gagner, il le fait pour partager sa plus grande épopée. Elles lui ont ouvert la porte du jardin des délices, celui où l'on se hisse à coups de beauté d'âme et non de vice. Leur douce voix le hante, la danse, disait-elle, c'est l'âme qui chante. Et partout on scande, le grand Azad est enfin là, guerrier de lumière. Il a vaincu ses barrières. Il suffirait d'un clin d'œil pour les ressusciter, les voir repartir pour un tour et nous faire toucher du doigt le sacré. Elle crée du beau, du rêve tout autour, que chacun y voit ce qui lui plaît, tout n'est que vérité. Elles ouvrent le chemin aux troubadours, aux musiciens, aux poètes et aux charmeurs de serpents. Bienvenue dans nos rêves, celles qui vous font oublier pour un instant vos difficiles moments, les doutes du présent, à la bonne heure, sans art, point de splendeur, éprise de liberté, appelez-les les bienheureuses, faites place aux danseuses. Suivez donc Azad, bienvenue à vous et bonne balade.